Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc après la journée d'examen que nous avons vécue aujourd'hui, je vais vous donner rapidement le corrigé et le barème de l'examen et en même temps je vais vous donner quelques statistiques. Voilà, donc l'examen d'aujourd'hui, il a duré 1 heure. Donc vous avez eu 15 questions et vous devez répondre à une seule des questions, des réponses proposées. Donc vous avez le choix entre 4 réponses et vous devez choisir une seule. Voilà, donc sur les 15 questions, je vais vous lire les questions, vous donner la réponse au fur et à mesure. Première question, le chloropène est l'un des constituants de base de la fabrication d'adhésifs ou de caoutchouc synthétique. Sa nomenclature systématique est alors 1-chloro, 1-vinyle, éthane, butane 2-chloro, 1,3-diène, 2-chloro-buta 2,4-diène, 2-chloro-buta 1,3-diène. Donc là, la réponse juste, c'est la dernière, D, c'est-à-dire 2-chloro-buta 1,3-diène, c'est 1,5 points. Donc la deuxième question, la chloroquine est un antipaléotique largement commercialisé sous forme de sel. Sa synthèse nécessite l'utilisation d'une amine primaire appelée métachloroaminobenzène dans sa formule développée et donc vous avez les 4 réponses A, B, C, D. Laquelle est d'après vous la métachloroaminobenzène? Ben, la réponse juste, c'est la réponse C, 1,5 points. Troisième question. Dans la synthèse de la chloroquine, un autre réactif est ajouté sur le métachloroaminobenzène. Le nom systématique de ce réactif est, voilà, donc vous avez les réponses 3-oxopropanoate-d'éthyle, carbaldéhyde éthanoate-d'éthyle, 1-éthoxypropane 1,3-dial, et enfin la dernière réponse 1,éthoxy-3-oxopropanone. Donc la réponse juste, bien sûr, on voit très bien la fonction ester ici, et les 3 carbones représentent le propane et la fonction oxo. Donc la réponse A, c'est celle-là, qui est juste, avec 1,5 points. Alors, les autres questions, la question 4 maintenant, à partir des réponses de la question 2, la relation d'isomérie entre les composés des réponses B et C. Donc vous comparez les molécules ortho et méta, c'est bien sûr la réponse, ça va être B, c'est-à-dire isomérie de position, parce que c'est la position du groupement qui n'est pas la même. Ça, c'est 1,5 points. Pour la question 5, à partir des composés suivants, le couple qui présente une isomérie de chaîne et de position en même temps, c'est-à-dire il y a un changement de la chaîne et donc par conséquent aussi changement de la position, ça va être parmi les 4, voilà le premier, voilà le deuxième, le troisième et le quatrième. Il faut les développer les 4 molécules pour trouver enfin la réponse D, c'est-à-dire la relation entre 2 et 4 qui constitue l'isomérie de chaîne et de position. Les voilà. Regardez, ils se ressemblent pratiquement, il n'y a que le OH qui a changé de place. C'est H3 qui a changé de place et par conséquent la chaîne elle a changé. C'est un point. Selon la nomenclature, le composé 3-amino, 2-oxo, 3-méthylbutanamide contient. Alors là, il faut donc développer la molécule. Amide, c'est une fonction. Méthoxy, c'est la deuxième fonction. Oxo, c'est la troisième fonction. Et amino, c'est la quatrième fonction. Alors, il s'agit ici de la question, c'est il y a combien de fonctions? 2, 3, 4 ou 5. Alors, je viens de vous les citer. Il y a alors 4 fonctions. Réponse C, 1,5 points. Septième question, l'une des fonctions présentes dans le composé 3-amino, 2-oxo, 3-méthoxybutanamide est. Quand vous développez, vous allez trouver pas de fonction nitrile, pas de fonction ester, pas de fonction alcool, mais il y a une fonction cétone qui est dans le 2-oxo. Donc c'est la réponse B, 1,5 points. Alors la question 8, il y a 15 questions. Voici la molécule. Cette molécule, elle contient de l'isomérie optique, ou l'isomérie géométrique, ou l'isomérie optique et géométrique, ou bien ne contient aucune isomérie. Alors vous observez bien qu'il y a un carbone asymétrique ici, et vous observez que vous avez un cycle avec des groupements de part et d'autre différents, donc vous pouvez ici faire aussi l'isomérie géométrique. Alors il y a isomérie optique et géométrique, c'est la réponse C, un point. Du moment qu'il y a isomérie optique et géométrique en même temps,
Alors pour la géométrique, il y a deux stéréoisomères. Pour l'optique, il y a deux stéréoisomères. Donc le total de stéréoisomères, c'est bien réponse B, c'est-à-dire 4. 1,5 points. La représentation spatiale de Newman qui correspond au stéréoisomère en projection de Cram suivant est. Voilà, cherchez bien. Cette molécule, elle est en Cram, laquelle qui lui correspond en Newman. Donc il faut bien se placer et s'orienter. Il vaut mieux se mettre derrière cette molécule pour observer que l'océan il est en haut, H à droite et H3 à gauche. Donc ce sera la réponse A. Un point. Parmi les projections ci-dessous, la bonne représentation de Fischer est, vous savez que Fischer, le carbone le plus oxydé est en haut. Donc ça peut pas être la première, ça peut être la deuxième, c'est soit la troisième ou la quatrième. En plus, la chaîne carbonée la plus longue est verticale. Carbonée, ici à l'hydrogène, non. Donc c'est celle-là, parce qu'il y a le carbone. Donc c'est la réponse D. Un point. Enfin, donc la dernière page des questions. 12e question. Le stéréoisomère suivant est de configuration. Voici les configurations. Cherchez-les bien. Vous numérotez les groupements, comme ici le O le premier. Ensuite, vous avez le COH, plutôt, vous avez le OZ2H5 le premier, le OCH3 le deuxième, le COH troisième, et puis le reste. Donc, ça va vous donner ici la configuration 2R, 3R et E. Donc, la réponse juste, ça va être la réponse A. Alors, donc, la suite, la question 13. L'étude cinétique de la réaction suivante a pour constante de vitesse K égale 2,5 10 moins 4 secondes moins 1. Regardez l'unité, seconde moins 1, c'est une unité caractéristique de l'ordre 1, donc regardez, vous ne calculez rien du tout. Sachant qu'à l'instant t, 10 puissance 3 secondes, la concentration de A est 1,5 10 puissance moins 4 m, l'ordre de cette réaction est égal à. Alors, quel est l'ordre? C'est l'ordre 1, parce que c'est l'unité seconde moins 1. L'ordre 2, c'est mol moins 1 litre seconde moins 1, et l'ordre 0, c'est mol par litre seconde moins 1. Puisque c'est seconde moins 1, donc c'est l'ordre 1, la réponse, donc c'est la réponse, ici, la réponse B. Voilà, 1,5 points. La concentration initiale de A est, donc là, vous appliquez l'équation de l'ordre 1, logarithme A égale logarithme A0 moins KT, et donc vous trouvez la réponse à la question, la réponse A. 1,5 points. Enfin, la dernière question, le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction, vous pouvez le calculer directement à partir de la constante de vitesse, puisque nous sommes dans l'ordre 1, et T1 demi dans l'ordre 1 égale à logarithme 2 sur K. Donc, logarithme népérien 2 divisé par K, ça vous donnera la réponse à 2772,6 secondes. 1,5 points. Voilà donc les réponses et le barème en même temps de votre sujet d'examen. Alors, rapidement, quelques statistiques de votre examen. Alors, donc, il y a un total des étudiants qui ont passé cet examen, c'est 374. Les présents, 348, il y a eu 26 absents. Alors, le taux des étudiants ayant obtenu la moyenne, sur l'ensemble des étudiants, il y a 93,39% ont obtenu la moyenne, supérieure à 10 sur 20. C'est bien. En plus, la note moyenne obtenue par l'ensemble des étudiants, c'est-à-dire si on calcule toutes les notes et on fait la moyenne de tous les étudiants des 348 étudiants présents, votre moyenne c'est 15,28 sur 20. Une autre statistique, il y a 56% des étudiants ont obtenu une note supérieure à 15 sur 20. Il y a 22 étudiants qui ont obtenu une note de 20 sur 20. Enfin, malheureusement, sur le total de tous les étudiants, il y a 23 seulement qui ont obtenu des notes inférieures à 10. Donc, parmi ces 23, il y a 12 étudiants qui ont obtenu 9 sur 20. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis donc à bientôt, à la prochaine, Inch'Allah.